J'ai fait aussi, ça marche pas. Il a fait aussi. Ouais, il a essayé aussi. Maintenant ça marche. Là. Ok. Ça marche, on est arrivé à faire quelque chose, à bricoler quelque chose sur... Le son est bon, vous entendez, entendez que je vois l'audio, c'est tout, l'audio, ok. Ok, normalement ça devrait être bon, ça marche. Ok, désolé pour les gens qui sont sur Facebook, qui entendent depuis un moment. Ok, alors je suis désolé pour ces problèmes techniques là, on va faire un petit peu parce que... Ouais, bon, Bezrat Hashem. Alors on est dans le Torah 54 et on est arrivé sur, sur le sujet du musicien que lui, il réunissait Mi Asav Ruach Bechofnav, celui qui réunit le souffle entre ses mains. Veze mitzarar maim besimla, maim prinat lev, kmosh katuv, shifri kamaim liber. Qui est-ce qui a réuni l'eau dans son vêtement? Alors l'eau c'est le cœur, dit comme c'est écrit Shifri kamaim liber, verse ton cœur comme de l'eau. היינו שעל ידי שמלקת הרוח הוא צורך מים בשמלה ששומר עליהם שלשות עליו המדמה. Donc par le fait que maintenant la musique elle va opérer positivement sur le cœur de la personne, puisque on dit que la musique elle va attirer le cœur et elle va transmettre au cœur un souffle positif. Donc elle va libérer le cœur de l'imagination. C'est-à-dire que si on laisse le cœur aller à son instinct naturel, il va être pris par l'imagination de ce monde. Si maintenant on écoute de la musique et que cette musique-là, elle est cachère, c'est-à-dire c'est une musique qui donne de la joie, alors cette joie, elle va libérer le cœur de l'imaginaire négatif. Veze mi hekim kolov searetz. Qui est-ce qui a édifié, qui a relevé tous les gens qui sont afsearet, c'est-à-dire mot à mot, ça veut dire les nuls de la terre. Ici, c'est les pieds, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec la terre, les pieds. Donc le Rabbeinu dit afse, c'est les raglaim, c'est les pieds. Donc grâce à ça, il va élever les pieds qui sont Melubashim dans ce monde. Donc là, il reprend la notion dont il avait parlé au début, qu'au début, il nous avait dit que maintenant, le travail de ce monde, c'est dans le domaine des pieds, c'est-à-dire dans l'action, dans le domaine du rapport avec la matière, et que maintenant, ce rapport avec la matière, il va dépendre complètement. Attendez, là aussi, il faut que je résolve un problème, parce que si on m'appelle là-dessus, ça va pas aller. Ah là là.
précisément aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc, la réparation des raglines, c'est-à-dire du contact avec la matière, les décisions de ce monde, les décisions qu'on doit prendre dans ce monde. Et maintenant, pour arriver à mettre sur pied, comme on dit, c'est-à-dire mettre les pieds en place, il faut avoir la joie dans le cœur, parce que si on n'est pas joyeux, on va être pris par l'imagination, et donc nos décisions, qui sont les pieds, s'ils ont le concret, elles vont aller vers des choses qui n'ont aucun rapport avec le but, c'est-à-dire avec le but auquel on doit arriver. C'est-à-dire on va être détourné dans notre but. Donc les pieds qui sont la zone de décision, eux, ils vont être influencés par l'orientation du cœur. C'est-à-dire le cœur, et comme ils disent les Chachamim, le cœur, il ressent, les yeux, ils voient, et après l'action, elle se met en place. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 3 niveaux. D'abord, le cœur, il ressent, après les yeux voient, et après les pieds, ils se mettent en place. Donc maintenant, si le cœur, il est détourné, alors automatiquement, les yeux, ils voient pas bien, ils voient les choses de façon erronée, et l'action, elle va être une conséquence de cette vue erronée des choses. Parce que maintenant, quand on entend la chanson, c'est-à-dire ce nigoun-là, ce chant qui vient de la main, c'est-à-dire que cette main, elle va faire le tri entre le souffle positif et le souffle négatif, entre le souffle de joie et le souffle de tristesse, ça va repousser l'imaginaire, et à ce moment-là, on va pouvoir rattraper le zikaron, la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire il y a une lutte entre la mémoire de l'autre monde et l'imagination de ce monde. Il y a une lutte, c'est comme si quelqu'un il est dans une salle de cinéma. Maintenant, il voit un film, et maintenant, pendant qu'il voit le film, il doit se rappeler que ce film-là, c'est pas vrai en fait. Ce qu'il est en train de voir là, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est un film. La réalité, elle n'est pas dans la salle de cinéma. Il y a une autre réalité. C'est pas ce qu'il est en train de voir. C'est pas ce film-là. Maintenant, pour arriver à dépasser le film, et on peut pas l'ignorer, parce qu'on se trouve tous dans la salle de cinéma. La salle de cinéma, c'est les 5 sens qui captent tout ce qu'il y a dans ce monde, et qui enregistrent. Donc on est tous dans la salle de cinéma. Personne ne peut dire moi la salle de cinéma ça m'intéresse pas ou autre. Il y a pas. Tout le monde vit là-dedans. Seulement il y a des gens qui sont dans le film complètement, c'est-à-dire ils sont complètement manipulés par le film, et il y a des gens qui ont la mémoire que ça c'est un film, et qu'il y a autre chose que ce film, il y a l'extérieur. Il y a l'extérieur, si on sort de la salle de cinéma, il y a une autre vie complètement qui est l'autre monde. Alors maintenant le cœur, il va lutter entre l'imagination et la mémoire. C'est ça qui va être la lutte de l'individu. C'est comme si tu te trouves quelque part et les gens ils t'appellent avec un nom qui n'est pas le tien, ils te considèrent comme quelqu'un d'autre, ils croient que tu es quelqu'un d'autre. Ah, il te dit monsieur un tel, ça va et tout, mais tu n'es pas ce monsieur-là. Et maintenant, comment tu vas faire toi pour rester conscient de ce que tu es? Parce que toute la nature, elle va te renvoyer une image qui n'est pas la véritable image. Donc tu arrives dans ce monde, on t'éduque, on te donne des notions
on te donne des notions qui sont des notions de raisonnement logique dans le monde de la matière, et tu grandis avec ça, et tu dois développer à côté la mémoire de l'autre monde. Parce que si tu ne développes pas la mémoire de l'autre monde, tu ne vas pas réussir à faire ce que tu dois faire sur Terre. Même dans le domaine matériel, tu ne vas pas réussir. Parce que ce que tu es, c'est ton âme, c'est pas ton corps. Toi, ta nature, ta nature véritable, c'est ton âme. Donc ton âme, elle va être dans ce monde-là, elle va être en exil. C'est-à-dire, elle sait pas comment faire. Elle a besoin du corps, c'est le corps qui l'emmène là où elle doit aller. Donc maintenant, elle doit arriver à influencer le corps. Alors le corps, lui, il voit ce monde-là, il croit que c'est vrai, il va dans ce monde. Et l'âme, elle sait que c'est pas vrai, mais elle peut pas communiquer avec le corps. Donc il y a un choix permanent comme ça entre les deux. Alors le Rabbeinu, ce qu'il nous a appris, c'est que de faire attention au Lachon Hara, parce que le Lachon Hara, ça tue le cœur, et donc ça crée de l'imagination. Et là, il nous donne il nous donne le médicament contre la mort du cœur, c'est la musique, c'est le chant. C'est la joie. C'est-à-dire la joie, c'est la seule chose qui permet d'ouvrir la Wi-Fi avec l'autre monde, la communication avec l'autre monde. S'il n'y a pas de joie, le réseau ne marche pas. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de communication avec l'autre monde. C'est-à-dire il faut travailler sur ça. C'est-à-dire que c'est l'élément principal. Si on est triste, on tombe dans l'imagination de ce monde. C'est-à-dire la tristesse, ça veut dire qu'on descend dans la vue de la matière comme étant quelque chose d'éternel, la matière comme si on était là. Pourquoi la plupart des gens ils croient qu'ils vont vivre des milliers d'années? Il n'y a personne qui est conscient de la mort. Pourquoi ils ne sont pas conscients de la mort, les gens? Pourquoi on n'arrive pas à être conscient de la mort? Parce qu'on n'a pas de simcha. Rabbeinu rapporte ça Rabbi Nathan, il rapporte dans l'écoute à la Halachot, c'est la Gemara dans Brachot qui dit qu'il y avait des Tanaïm, des Amoraïm, des grands érudits du Talmud, que quand ils étaient dans un mariage, alors au milieu du mariage, quand ils dansaient, alors ils chantaient Vaïlan Demitnan, Vaïlan Demitnan, malheur à nous qu'on va mourir un jour. Alors la Gemara, elle raconte ça. Mais maintenant, pourquoi ils chantent ça dans le mariage? Le mariage, normalement, comment c'est vu la joie dans le monde? La joie, c'est vu comme de l'insouciance. Comme quelqu'un qui est joyeux, ça veut dire qu'il est insouciant, et comme s'il était inconscient. C'est-à-dire la joie, c'est pour être inconscient de tous les soucis, etc. C'est vrai, mais c'est pas comme c'est vécu dans le monde. Dans le monde, la joie, elle est vécue comme étant quelque chose qui permet d'avoir encore plus de plaisir de ce monde. On va oublier les soucis qu'on a, qui nous empêchent de vraiment prendre du plaisir dans ce monde. C'est-à-dire c'est le contraire de ce pourquoi c'est fait. La véritable joie, c'est une joie qui permet d'être conscient qu'il y a un autre monde. Parce que maintenant que je suis joyeux, que j'ai ouvert la connexion avec l'autre monde, alors maintenant je peux commencer à penser à l'autre monde. Mais si maintenant je suis pas joyeux, ça m'est complètement inutile de penser à l'autre monde, ça va me servir à rien, parce que je vais penser à l'autre monde, ça va être à l'envers, c'est-à-dire l'autre monde, il va être un film, et la réalité, ça va être la consommation, ça veut dire de ce monde-là, les plaisirs de ce monde, on va kiffer, on va s'éclater, c'est ça la réalité. La réalité, ça va être ça. Et le film, ça va être l'autre monde. Alors quand tu vas parler à quelqu'un de l'autre monde, en lui disant, mais tu sais qu'après il y a une autre destination, bon écoute, on verra bien quand ça viendra, hein, laisse-nous tranquilles, hein, nous on n'a pas envie de s'angoisser, hein, pourquoi tu nous angoisses avec la mort, tout ça. Voilà, c'est le monde à l'envers, complètement à l'envers. Mamache à l'envers. Alors dans le monde, ils appellent ça la joie, l'insouciance, mais c'est le contraire. Ça, c'est pas de la joie, ça. La joie, c'est pas l'insouciance. La joie, c'est la conscience, ça donne la conscience de l'autre monde. Au contraire, la joie, c'est ce qui permet d'être connecté à l'autre monde. Donc, c'est pas la joie pour s'enlever les soucis, pour pouvoir kiffer encore plus.
Que la personne, elle est dans un restaurant ou dans un cinéma, n'importe quoi, elle veut oublier tous ses soucis pour pouvoir vraiment profiter de la chose. Donc elle dit, bon allez, maintenant on va être joyeux pour profiter vraiment du plaisir. C'est l'opposé de la joie. C'est mamash, c'est l'opposé. Ça n'a rien à voir avec la joie. La joie, c'est l'ouverture de la conscience avec tout ce que se voit pas. C'est pour ça qu'on appelle ça de la prophétie. C'est-à-dire que pourquoi la joie, elle donne la prophétie? Parce que la joie, elle permet de voir ce qui ne se voit pas avec les sens, mais qui se voit avec les yeux de l'âme. Et après, avec ces yeux de l'âme, tu vas arriver à voir mamash. Tu vas voir des choses, que ces choses-là, elles ne se voient pas avec les 5 sens comme ils sont, mais avec le fait que ces 5 sens, ils vont petit à petit se connecter avec l'âme. Après, ils vont voir la vision de l'âme. Et ce qui explique pourquoi maintenant des tzadikim, ils voient ce qu'il y a dans l'autre monde, ils voient d'un bout du monde de quelqu'un, le Baal Shem Tov lui disait où il est, le Baal Shem Tov lui disait dans tel pays, là-bas. Comment il faisait pour voir là-bas? Il n'avait pas un satellite. Comment il fait pour voir là-bas? Parce que comme il a la vision de l'âme, il a les yeux de l'âme, il n'a pas les yeux du corps. Donc avec les yeux de l'âme, tu peux voir partout. Tu peux voir dans l'autre monde, dans celui-là, partout, etc. Et tous les sens, c'est comme ça. Tu peux entendre une voix, comme Rabbeinu dit dans les 7 mendiants, tu peux entendre une voix qu'il y a dans un autre endroit. Tu peux entendre une voix, quelqu'un qui parle à 500 km de l'endroit où tu te trouves. Parce qu'il n'y a plus de distance, il y a plein de notions de temps, de distance, etc. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a la communication entre l'âme et le corps, la communication entre l'âme et l'autre monde. Donc ça change complètement la vision de la vie, complètement. Et nous-mêmes, nous tous, si on est là maintenant, si on est... Et Johanna et Rena, je vais vous répondre après. Si maintenant on est là tous, c'est parce qu'on a une joie qui nous a permis de voir autre chose que ce que les gens voyaient. C'est-à-dire que normalement, d'après les lois de Esav, d'après les lois de la consommation, tu n'as rien à voir avec le monde spirituel. Esav, il n'a pas de spiritualité. Esav, ça n'intéresse pas la spiritualité. Tu comprends? Esav, il a pas il te dit, moi, je vois ce que j'ai dans mon assiette, c'est tout. Je mange, c'est tout, je consomme, c'est tout, je cherche l'argent, les plaisirs, etc. Et il te dit, alors toi, s'il voit que tu cherches la connexion avec l'autre monde, il te traite d'idiot, de fou. Tu dis, qu'est-ce que c'est la connexion avec l'autre monde? Il lui a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Il a dit que ça ne m'intéresse pas, moi, ces trucs-là, l'autre monde et tout, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il est pris par la vision de la matière. Donc, en fait, d'être joyeux, ça donne la prophétie. Tu vois que ça donne... Qu'est-ce que c'est la prophétie? C'est que tu vois ce qui ne se voit pas normalement. C'est ça la prophétie. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas, qui entend des choses que les autres ils n'entendent pas. Alors maintenant, à notre niveau, la prophétie, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas faire les bons choix dans ta vie. Alors, vous demandez, Johanna et Rena, vous demandez, quand on est triste à cause de problèmes de couple, la tristesse, elle est interdite. Peu importe la raison, il n'y a aucune raison d'être triste. Il n'y a pas d'alibi pour la tristesse. Il n'y a pas de justificatif pour la tristesse. Il faut être joyeux, c'est tout. On a des problèmes de couple, on a des problèmes de santé, on a des problèmes de parnassa, on a des problèmes de n'importe quel soit le problème. Même les problèmes de la destruction du temple, on ne doit pas être triste. On ne doit pas être triste. Même à Tisha B'Av, on ne doit pas être triste. Même quand on se lève à Chatzot, on ne doit pas être triste. On languit le fait que le temple est détruit, mais on n'est pas triste. Ce n'est pas de la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose d'interdit. C'est interdit. Je me souviens, Rav Israël Ber au dessert, il m'a dit une fois, la tristesse, c'est comme du porc. C'est interdit de manger le porc. Alors c'est interdit d'être triste, c'est tout. C'est la même chose. C'est une sensation qui est interdite.
c'est une émotion qui est interdite. Peu importe pourquoi. Peu importe pourquoi. Il n'y a pas de raison, vous ne pourrez jamais justifier la tristesse. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire « Ouais, mais moi je suis triste parce que j'ai tel souci ». Il n'y a rien qui peut justifier la tristesse, sachez-le. C'est un sentiment qui est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est extrêmement grave. Ça déconnecte la personne, ça rend la personne un animal, tout simplement. Au lieu que la personne elle soit sur deux pieds, elle est à quatre pieds, elle est à quatre pattes. Comme on dit, voilà, je suis à plat, je suis par terre. Toutes ces expressions, ça vient du fait que la personne elle est triste, donc elle tombe dans l'essence animale. Elle devient comme un animal. Elle cherche le plaisir, elle cherche des choses négatives. Voilà. Mais on va parler, Iluskan, on va parler de la musique des anges, tout ça, qu'on entend à Chatzot, on en parlera après. On va continuer vous verrez ça dans le texte, Bezrat Hashem. En tout cas, ce que vous demandez, c'est que on a tous des raisons très valables d'être tristes. D'accord? On a des raisons valables d'être tristes. On a tous des gens qui nous embêtent, des problèmes, des trucs, et tout le monde a des problèmes, ok? Ces problèmes-là, il ne faut pas qu'ils nous rendent tristes. La tristesse, c'est interdit. Donc on lutte contre ça, on prend ces éléments avec de la foi, en disant que dans ce monde-là, en fait, c'est le monde d'Hachem, et que moi, je ne suis pas responsable de ma vie, j'ai fait ce que j'ai pu dans ma vie, c'est tout. Et si Hachem, il a fait que c'est comme ça, c'est lui c'est ce qu'il fait, et tout est pour le bien. Et voilà, je me débrouille, j'essaye de trouver des raisons, des circonstances atténuantes pour pouvoir régler mon problème, c'est-à-dire pour ne pas rentrer dans la tristesse. Je me dis, voilà, en fait... J'ai un problème, vous demandez un problème de couple. Alors là, j'ai un problème de couple, c'est tout. Ma vie, c'est que je dois avoir un problème de couple, c'est tout. Donc si Hachem, il veut que j'ai plus de problème de couple, il m'arrangera ça, c'est tout. Pour l'instant, j'ai un problème et je souffre, c'est tout. Je souffre de problèmes de couple, comme si je souffre de maux de tête, ou des maux de dents, ou j'ai pas de quoi payer mon loyer, ou j'ai truc. Chacun, il souffre là où il souffre. Ou les gens, ils me regardent de travers, ou voilà, je voulais faire un gala, et des rabbins, ils sont mis contre mon gala. C'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais être triste pour ça? Non. Ce sentiment-là de la tristesse, il est interdit. Je prends avec Emouna la chose en disant, voilà, c'est Hachem, c'est tout. C'est Hachem, moi je rentre pas là-dedans. Hachem, il veut que ça soit comme ça, c'est tout. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose, j'en parle à Dieu. Je lui ai parlé, je lui ai demandé, ça y est, mon problème, il est réglé. Je m'en occupe plus, c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai communiqué avec Dieu, j'ai demandé par le mérite des tzadikim, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça y est, je me débarrasse du souci. Le souci, il n'a jamais résolu le problème. C'est pas parce que vous êtes triste que vous allez avoir une solution au problème. Vous cherchez à résoudre le problème. Alors sachez que la tristesse, c'est la seule chose qui va vous empêcher de résoudre le problème. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas avoir, c'est bien ça. Même un malade, Rabbeinu dit que quelqu'un il est malade, il est triste, ça le maintient dans sa maladie. Parce que tous les médicaments, ils viennent de la joie. Si quelqu'un il est joyeux, il se soigne de toutes les maladies. Regardez comment on est loin de savoir ce que c'est la joie. Tout ça soigne de toutes les maladies. Rabbeinu dit que toutes les maladies, elles viennent du manque de joie, c'est tout. Quand on n'est pas joyeux, alors quand on est triste, il y a des microbes qui s'accrochent sur nous. Comme il y a des microbes dans la vie, des microbes, des gens qui vont nous embrouiller, ils vont nous voler de l'argent, ils vont se moquer de nous, ils vont nous mépriser, ils vont nous faire du mal, etc. Ils vont nous faire souffrir. Il y a des microbes qui vont faire souffrir notre corps. Mais tout ça, ça vient du manque de simcha. La simcha, ça résout tous ces problèmes-là. Donc, on a besoin d'être besimra, de lutter contre la tristesse. Ça doit être notre ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1, c'est la tristesse. Dès qu'elle vient,
il faut se battre, il faut la chasser de toute façon possible. Manger quelque chose, des fois Rabbeinu dit que de manger ça donne de la joie. Manger quelque chose, s'occuper, mais il faut sortir de ce sentiment-là de tristesse parce qu'il est extrêmement dangereux. Il déconnecte de la conscience de l'autre monde. Donc si on est déconnecté de la conscience de l'autre monde, on devient comme un animal, c'est tout. On commence à consommer et voilà, on va manger de l'herbe comme l'autre et manger de l'herbe, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Ses jambes, elles ne marchent pas. Alors il rampe, il mange de l'herbe, comme une vache. Il a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Et même là-bas, il continue à se renforcer et à y croire jusqu'à qu'il trouve le diamant, jusqu'à qu'il trouve le rubis, la pierre précieuse. Donc Rabbeinu nous met en garde et nous dit, regarde, pour rester connecté, il faut que tu sois joyeux. Si tu n'es pas joyeux, tu te déconnectes. Et si tu te déconnectes, tu as une vision animale de la vie. Tu n'as plus une vision humaine. La vision humaine, c'est la connexion avec l'autre monde. Si tu n'es pas connecté à l'autre monde, automatiquement, tu vas trouver du plaisir dans des choses de ce monde. Tu ne peux pas vivre sans plaisir, parce que le plaisir, c'est la lumière. Et tout le monde cherche la lumière. Il n'y a personne qui peut vivre sans... Il n'y a personne qui peut vivre sans plaisir. Quand vous dites, Madame Johanna Riena, quand vous dites que on souffre bien sûr des problèmes, des problèmes de couple, mais imaginez quelqu'un, il est en prison. Imaginez quelqu'un maintenant, il a une peine à perpétuité, ok? Il a pris une peine de prison à perpétuité, alors qu'est-ce qu'il va faire? S'il est triste, il va se suicider. Et s'il est joyeux, il va commencer une nouvelle vie, c'est tout. C'est la vie de quelqu'un qui est en prison à perpétuité, c'est tout. Voilà sa vie, c'est la cellule, les trucs, les repas, et le jardin, le travail, les trucs. Voilà, c'est ses nouvelles conditions de vie, c'est tout. Ah, il a connu autre chose, mais autre chose c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça ma vie maintenant. Si j'accepte pas ça, je peux pas vivre. Youssef, il est en prison 12 ans. S'il danse pas toute la journée, il va mourir, il va se suicider. Parce qu'il va dire, ouais, mes frères, ils m'ont vendu, même mes parents, ils m'ont pas soutenu, comme mes frères, truc, et voilà, j'étais chez Potiphar, il m'a accusé à tort, moi j'ai jamais voulu faire du mal, et ils m'ont accusé à tort, il a des centaines de raisons pour être triste. Mais comme il sait que c'est hyper dangereux, que s'il est triste, il va vraiment jamais sortir de prison. Donc il danse toute la journée, il est joyeux, il danse. Parce qu'il recrée tout de suite un cadre de sa nouvelle vie, c'est tout. Il y a personne qui a une vie parfaite. Qui est-ce qui a une vie parfaite? Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Tous les gens, ils ont des problèmes. Mais ces problèmes, c'est leur cadre d'évolution. Il y a celui qui a son cadre d'évolution, c'est d'avoir des fois un handicap physique à la naissance. Il a une jambe qui marche pas bien, un bras qui marche pas, ou un œil qui marche pas, ou une oreille qui marche pas, ou un truc. Après, il y a d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes de santé. Il y a des problèmes, des problèmes de rapport humain. Il y a des problèmes de dépression. Il y a des problèmes de shalom baïd dans la maison. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler. Il y a toutes sortes de problèmes dans le monde. Ces problèmes, tous ces problèmes-là, c'est mon contexte d'évolution, c'est tout. C'est tout. Je dois évoluer dans ce contexte. C'est tout. Donc je m'arrange avec ça et je vis avec ça. C'est tout. Mais ces choses-là ne m'empêchent pas d'être joyeux. Ça ne m'empêche pas d'être joyeux. Un être parfait, ça n'existe pas. Tout le monde a des problèmes. Alors tout le monde va mourir de tristesse? Non. On prend notre vie avec les problèmes et les choses bien aussi. Il n'y a pas que des problèmes. C'est pas que des problèmes. Bon, Hachem, on arrive à manger, on arrive à marcher, on arrive à faire ça, à se promener, à écouter un peu de musique, on arrive à faire plein de choses. Il y a plein de choses qui marchent. Voilà, on se concentre sur ça, c'est tout. Et ce qui marche pas, ben c'est Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Ce sont mes conditions de vie, c'est ma base de données, c'est tout. Je peux pas la changer. Je peux pas changer mes parents. Je peux pas changer. C'est comme ça, c'est tout. C'est mes conditions de vie. Des gens, ils ont été kidnappés quand ils étaient petits. Ils ont trouvé quelqu'un, une dame, elle a avoué, une sage-femme en Afrique, elle a avoué maintenant, à la fin de sa vie, qu'elle a changé 5000 bébés des parents.
5000 bébés, elle les a inversés c'est-à-dire 5000 personnes, elles se sont trouvées, je ne sais pas, chez leurs parents, chez d'autres personnes. 5000. Vous voyez le conte que Rabbi Nachman il a raconté du fils, des enfants échangés. Voilà, elle en a fait 5000 comme ça, elle a échangé dans sa vie. Et on dit, mais pourquoi elle a fait ça? Elle dit, pour s'amuser, c'est tout. Elle allait s'amuser. Ça la faisait rire. Ça la faisait rigoler. Ça l'amusait de savoir que ces gens-là, ils ont pris leur petit bébé en disant mon fils et ma fille et que c'était pas le leur. C'est horrible, mais il y a des gens que ça les amuse l'horreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà des. Alors imagine-toi, ces 5000 enfants, ils ont grandi tous chez des gens qui ne sont pas leurs parents. Alors, c'est comme ça, c'est tout. C'est des conditions de vie, c'est tout. C'est les conditions de vie. Il y a des gens qui sont nés dans tel pays, des gens qui sont nés comme ça, des gens qui sont nés comme ça. C'est les conditions, c'est les règles du jeu. Chacun il a ses règles du jeu à lui. Mais on ne va pas tomber dans la tristesse à cause de ça. Des gens parfaits, ça n'existe pas. Des vies parfaites, ça n'existe pas. Donc sachez que tout le monde a des problèmes. Vous croyez que Trump, il n'a pas des problèmes? Vous croyez que Macron, il n'a pas des problèmes? Vous croyez que... Ils ont encore plus de problèmes que la plupart des gens. Tout le monde a des problèmes. Ça n'existe pas une personne sans problème dans ce monde. Ça n'existe pas. Un être qui a une vie parfaite, ça n'existe pas. Mais seulement, on peut vivre en ayant des problèmes et en étant joyeux malgré les problèmes qu'on a. Mais sachez que si maintenant on est triste, on tombe complètement dans le côté animal. C'est que le côté animal qui fonctionne, c'est tout. On a tout ce qui est de mal en nous qui se réveille avec la tristesse. C'est l'éveil du côté animal, la tristesse. La tristesse, ça réveille que l'animal qui est en nous. C'est-à-dire, c'est comme un animal sans cavalier, comme un cheval qui est un cheval fou. Il n'a plus de cavalier, plus personne ne le tient. Quand il y a la connexion avec l'âme, alors l'âme, c'est le cavalier, elle tient le cheval, elle l'oriente, etc. Ils vont dans les endroits qu'il faut, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais si maintenant il rentre dans la tristesse, il perd le cavalier, il devient un cheval, c'est tout. Un cheval fou, il va partout, il fait n'importe quoi. Alors tout ce que vous voyez comme destruction dans le monde, ça ne vient que de la tristesse, c'est tout. Et d'un autre côté, si vous arrivez à être joyeux, Rabbeinu dit que la joie, c'est pas un sentiment comme ça qu'on est joyeux, c'est un sentiment qui vient qu'on lutte contre la tristesse. C'est ça la joie. La joie, c'est qu'on élimine la tristesse. C'est pas comme vous dites quelqu'un il est en bonne santé, il est en bonne santé. Non. Ici, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé parce qu'il élimine la maladie. C'est pour ça qu'il est en bonne santé. C'est-à-dire la maladie, elle est là tout le temps. La tristesse, elle est tout le temps là autour de nous. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on veut nous faire croire, nous faire peur, nous angoisser, nous montrer du mal, des trucs. Il faut ignorer tout ça parce que sinon, c'est une catastrophe. Il faut ignorer toutes ces choses-là. Il faut dire non. Non, moi, je vais trouver des raisons pour être joyeux. Oui, la tristesse, oui, M. Emilio, oui, c'est la tristesse, c'est le véhicule du etc. C'est sa technique. Élie, vous dites que vous entendez tout ça, mais vous êtes quand même triste. Alors vous faites comment? Alors vous faites, je vous ai dit, vous écoutez de la musique, vous faites du sport, vous courez, vous jouez au ballon, vous faites n'importe quoi. Bougez-vous. Bougez-vous. Le mouvement déjà, ça donne de la joie. Bougez-vous. Ne restez pas, prenez votre corps, bougez-le. Amenez-le dans un endroit, amenez-le se promener, allez, déplacez-vous. Prenez le bus, allez quelque part, bougez-vous, regardez le monde. Créez déjà, avant d'arriver à la joie, créez déjà une zone neutre, où il n'y a pas de tristesse déjà. Oubliez la tristesse déjà. Oubliez que vous êtes triste. Oubliez ça, lâchez la tristesse. Même si vous n'arrivez pas à trouver la joie, déjà, laissez tomber la tristesse. Sortez de la tristesse, bougez, oubliez. Oubliez, perdez le sentiment de la tristesse. Créez autre chose, même si ce n'est pas de la joie, mais quelque chose qui est comme ça, sans sentiment fort. Sortez, il faut en sortir. Voilà, faire du footing, faire même marcher, faire ce que vous voulez.
Faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît, qui va vous sortir de cette sensation de tristesse, parce que c'est extrêmement dangereux. Donc Rabbeinu il dit ici que alors maintenant, quand il va être joyeux, il a ouvert la connexion avec la radio d'Hachem, radio infinie. Radio infinie, elle va lui transmettre, elle transmet des messages sans arrêt. Seulement, tu ne peux pas être connecté à radio infinie si tu es triste. Impossible. Pour connecter à cette radio, il faut être joyeux. Alors, dès que tu es joyeux, tu vas voir tous les messages qu'Hachem il t'envoie. Ah oui, il t'oriente vers ça, tu vas voir plein de messages tout le temps. Shem Prinat Riyut Elokut. Qu'est-ce que c'est ces allusions, ces appels d'Hachem? C'est la vitalité divine qu'il y a dans le monde. C'est la présence divine, la vitalité divine, le mouvement divin. Tu ne peux voir le mouvement divin que si tu es joyeux. Si tu es triste, tu ne vas pas voir le mouvement divin. Tu vas voir le côté du teva, le côté des lois naturelles, le côté animal du monde. Prinat Ragle Akdusha, alors ces appels, ces éléments-là qu'Hachem il transmet à travers la matière, ça s'appelle les pieds de l'Akdusha. Amelubashim bechol advarim shebaolam, qui sont dans toutes les choses qu'il y a dans ce monde. Dans tout ce qui vit dans ce monde-là, il y a une présence divine infinie, dans tout, absolument tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout a été créé par la parole d'Hachem, tout est entretenu par la parole d'Hachem. Donc, il y a une présence divine dans chaque chose. Seulement, si tu veux capter cette présence divine, il faut que tu sois joyeux. Et si tu es triste, tu vas capter l'emballage, le côté animal, le côté fonctionnel du monde. Et tu vas passer ta vie à fonctionner, c'est tout. Tu vas fonctionner. Ok, tu vas fonctionner par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à ta nourriture, par rapport à ta façon de t'habiller, par rapport à tout. Tu vas fonctionner, c'est tout. Mais pourquoi tout ça? Où on va avec ça? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu n'as aucune idée de connexion avec une autre dimension. Alors maintenant, l'autre dimension, l'autre monde, il est là. C'est-à-dire, dans ce monde-là, il émet en permanence dans ce monde-là. Dans toute chose de ce monde. Seulement, pour entrer en connexion avec ces émissions-là, il faut de la joie. La joie, c'est ce qui permet de rentrer en connexion avec ces émissions. Et à ce moment-là, on comprend dans notre vie la parole d'Hachem. Et je vous dis, si on est là, tous, si on est arrivé à faire un pas vers Hachem, c'est qu'à un moment, on a une joie qui nous a libérés de l'esclavage du côté animal. C'est-à-dire qu'on était esclaves, comme la plupart des gens sur Terre, qui sont esclaves de la consommation, mais à un moment, ça s'est ouvert, et on a vu qu'il y avait une autre vie. C'est-à-dire que la vie animale, elle ne nous a plus intéressés, elle ne nous a pas satisfaits. On s'est posé des questions sur la vie animale. On a cherché autre chose. Et voilà, on a attrapé les appels d'Hachem. Mais ça se renouvelle. Tous les jours, il faut recommencer. Parce que sinon, ce monde-là, il mange, la matière, elle mange les gens. Ce monde-là, il avale. Si on ne lutte pas, il y a des raisons d'être triste tous les jours, il y a des manques tous les jours, et il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Alors on ne va pas vivre en se lamentant sur les manques, on va regarder ce qu'on a, et on va être joyeux avec ça. Prinat Ragle Akdusha Melubashi Bechol Advarim Shebaolam. Donc, dans toutes les choses qu'il y a dans ce monde, il y a la présence divine. Comme c'est écrit, qui est-ce qui a élevé Kolaf Seharetz, tous les zéros de ce monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les zéros? C'est ceux qui ont l'air d'être zéros, mais en fait, ils ne sont pas zéros. C'est-à-dire que quand tu vois des choses matérielles, tu as l'impression que ces choses-là, elles servent à rien, mais elles servent à quelque chose. Il suffit d'avoir la connexion qu'il faut pour comprendre le message qu'il y a dans ces choses-là, pour vivre en connexion avec ces choses-là. Alors, Mi Hekim Kolaf Seharetz, c'est-à-dire comment on a été, qui est-ce qui a été Mekim? C'est-à-dire, qui est-ce qui a élevé
les choses de ce monde, les bassesses de ce monde, le côté animal. Alors on peut dire mi qui est la 50e porte, mi c'est la bina, mi c'est Gematria 50, c'est-à-dire mi, la bina de la 50e porte, c'est elle qui a élevé tout le côté matériel. Et en fait, aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre une vie complètement d'imagination, c'est-à-dire complètement d'imagination dans la consommation, ou bien une vie dans la foi, c'est-à-dire l'imagination par rapport à l'autre monde et vivre en connexion. Parce que comme c'est la 50e porte, on se trouve dans la 50e porte, donc c'est le mi, la 50e porte, la bina, de la bina, qui vient et qui va complètement remettre en question tout le système de fonctionnement de ce monde. La Bina, elle va remettre tout en question, toute la logique de ce monde. Vous allez avoir des générations de jeunesse qui vont remettre tout en question. Qui vont dire, mais pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi il faut ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'école est comme ça? Pourquoi le travail est comme ça? Pourquoi la société est comme ça? Pourquoi on est... Ils vont tout ça veut dire, ça demande qui est-ce qui est derrière tout ça? Qui? Ils vont être à la recherche d'identité, les gens aussi. Savoir qui ils sont. Ils ont besoin de savoir qui ils sont. Avant, les gens, ils consommaient, ils n'avaient pas besoin ils se cassaient pas la tête. Parce qu'ils étaient dans les 49 portes. Dans la 50e, il y a un besoin d'identité, ou bien de virtuel total, ou de disparaître complètement dans le virtuel, ou une identité par le virtuel. Par le virtuel, trouver son identité. Mais mi hekim kolafsar, le mi, quand on va arriver dans la 50e porte, là, on va relever tous ceux qui sont par terre, tous ceux qui sont mamash dans la consommation, ils vont se lever. Tout le monde va se lever. Et justement, ces gens-là qu'on a rendus esclaves parce qu'ils n'ont pas trouvé la façon de se construire dans le monde du mensonge, dans le monde de Esav, donc on les a rendus esclaves. C'est eux qui vont relever la vérité. Parce que comme ils ont été esclaves, il y a un moment où on te sort. C'est-à-dire que l'esclave, dans la Torah, l'esclave, il est esclave pendant 7 ans, d'accord? Maintenant, la 7e année, il doit sortir. D'après la Torah, elle le rend libre. Maintenant, s'il veut, il sort. S'il veut pas, il sort pas. Mais quand il arrive à la 50e année, même s'il veut pas, il sort. Son propriétaire, son maître, il est obligé de le mettre dehors. Il lui dit non, maintenant tu es obligé d'aller, de faire ta vie, tu peux plus rester. C'est fini. Quand il vient le Yovel, quand il vient le cinquantenaire, il est obligé de sortir. Pourquoi? Parce que quand il est dans les 7 ans c'est un cycle dans les Midot, dans les 49. Donc s'il a compris, s'il est resté 7 ans esclave, il a compris quelque chose, alors il va sortir. Comme des gens qui ont fait des bêtises, ils ont été en prison 1 an ou 2 ans ou 3 ans. S'ils ont compris, ils vont pas recommencer. S'ils veulent leur liberté, ils veulent garder leur liberté. Donc, ils vont plus recommencer ces bêtises. Maintenant, s'ils ont pas compris, alors ils vont refaire encore des bêtises. Ils vont retourner en prison. Donc, lui, s'il veut rester encore 7 ans de plus, il peut rester tout un cycle de 49 ans. Mais la 50e année, il est obligé de sortir. Même s'il veut pas. Alors, maintenant qu'on est dans la 50e porte, c'est-à-dire, en fait, on est obligé de sortir. C'est-à-dire d'un côté ou d'un autre. Mais de sortir de la logique, on est obligé. Ou tu sors de la logique par la connexion à l'autre monde, par la connexion à Dieu, par la connexion au tzadikim, par la connexion à l'âme, ou tu sors par la connexion à l'imaginaire total. C'est-à-dire que tu vas tomber dans la connexion, dans un monde, dans une vie complètement imaginaire, qui n'a aucune réalité du tout. Mais tu n'as pas le choix, c'est là ou là. Parce que dans la 50e porte, il n'y a pas de construction logique. Donc tu ne vas pas bricoler une petite logique qui tient debout. Il n'y a plus de logique qui tient debout. Il n'y a plus de logique. Regardez les gouvernements, comment ils fonctionnent. Vous voyez qu'il n'y a plus de logique. Regardez comment ils fonctionnent. Tous les jours, ils sont en train de chercher comment ils vont faire. Ils passent leur temps à renvoyer les ministres, mettre d'autres ministres, ils reprennent d'autres, ils renvoient cela. Et après, ils vont épuiser. Combien ils peuvent mettre du stock de gens qui peuvent être ministres? Une fois qu'ils vont mettre 100 ou 200, ça y est, ils vont épuiser toutes ils vont retourner, aller chercher les autres, les premiers. Et voilà, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est que de l'imagination, c'est tout. Alors, Ashrei Chelko, heureux celui qui est qui imagine le vrai.
Heureux celui qui imagine le vrai, c'est-à-dire qui est joyeux et qu'avec cette joie-là, il arrive à se connecter aux émissions qu'Hachem lui fait à travers la matière. Et c'est sûr qu'on va être tous éprouvés dans notre joie. On va avoir tous des raisons pour pas être joyeux. Et on est obligé de dépasser ces raisons-là et de rentrer dans un monde. Même Rabbeinu dit, même de faire le fou. Il faut faire le fou. Le principal, c'est de sortir de la tristesse. Même si tu fais le fou, tu as envie, tu te déguises par exemple, tu te regardes à la glace, tu te déguises, tu tournes dans la maison, tu cours, et tu te déguises, ou tu fais n'importe quoi. Le principal, c'est que tu ne te laisses pas attraper par la tristesse. Parce que la tristesse, elle va te déconnecter des messages d'Hachem. Donc après, tu vois plus clair dans ta vie. Les gens tristes, c'est des gens qui ne voient pas clair du tout, du tout. Du tout. La tristesse, c'est quelque chose d'interdit. Il n'y a aucun moment où la Torah elle te demande d'être triste. C'est quelque chose d'interdit. Même le jour de Tisha B'Av, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu as le droit de ressentir un manque, mais pas d'être triste. La tristesse, c'est une déconnexion. La tristesse, c'est un isolement, c'est-à-dire c'est que la personne, elle sort complètement de toute communication. Ça, on n'a pas le droit. La Torah ne nous laisse pas faire ça. Donc Rabbeinu dit que une fois que maintenant il arrive à cette joie-là, alors il va arriver à élever toute la présence divine qui se trouve dans la matière, c'est-à-dire il va être en contact avec la présence divine qu'il y a dans la matière. Donc là, on est arrivé au passage je suis au paragraphe 8 de cette Torah, et on va avancer. Bezrat Hashem, on va voir demain le rêve de Paro. On va reprendre cette chose-là avec tous les éléments qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc je souhaite beaucoup d'Atzlacha, les amis. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous les domaines. Et je m'excuse pour tous ces problèmes-là techniques. D'abord, moi j'étais en retard, et après, Amalek il a essayé de nous embêter. Voilà, Léa, elle n'était pas triste, vous avez raison, Mademoiselle Frima. Elle n'était pas triste. Je vous ai dit, il y a des larmes de tristesse et des larmes de languissement, ça n'a rien à voir. Il y a les larmes de languissement, elles donnent de la joie. Elles sont même une méthode pour atteindre la joie. Pour atteindre la joie, il ne faut pas oublier qu'à Tisha B'Av, on ne fait pas le tachanoun, on ne fait pas les supplications Tisha B'Av. Parce que Tisha B'Av, il s'appelle Moed. Il s'appelle Moed, ça s'appelle une fête. Maintenant, c'est la fête de la conscience du manque du Beth Amikdash. Mais quand il y avait le premier temple, et le Tisha B'Av, c'était un jour de fête. Tous les Ta'anit, tous les jours qu'on jeûne, à Sarah Betevet, tout ça, c'était des jours de Yom Tov, mamash. C'est des jours de fête comme Pessah, et c'était mamash, tous ces jours-là qui étaient des jours de languissement, du manque, du fait que maintenant il y avait le Beth Amikdash, donc il n'y avait plus de manque. Ils faisaient ça, ils faisaient la fête ces jours-là. Sachez que ces jours-là, tous les jours qu'on a, le jeûne d'Esther, le jeûne de Tammuz, le jeûne de Sarah Betevet, le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne de Tzom Gedalia, tous ces jours-là de jeûne, qui sont des jeûnes pour nous remettre dans la mémoire des choses qui sont désagréables, qu'il y a eu ces moments-là. En fait, c'est des jours de languissement du fait que ces éléments importants ils sont plus là, notamment principalement le Beth Amikdash. Mais ces jours-là, c'est un potentiel de Yom Tov. C'est-à-dire que quand maintenant ce problème il va être résolu, c'est des jours de fête. En fait, ces jours-là où on est apparemment dans le jeûne, on est des jours où on essaye de se commémorer ces choses-là, c'est-à-dire c'est des jours où on va se concentrer sur une conscience du manque du Beth Amikdash. Mais en fait, ce jour-là, c'est un jour de fête. C'est uniquement parce que maintenant le Beth Amikdash il n'est pas là, alors c'est pas un jour de fête. Mais en fait, c'est un jour de fête. Donc ça, peut-être qu'on en parlera, que pour nous tous, c'est la même chose, en fait. Tout ce qui nous manque dans notre vie et tout, en fait, c'est notre réussite. Seulement maintenant, ça s'est présenté comme ça, pour qu'on prie et qu'on languisse et qu'on veuille y arriver. Et après, cet élément lui-même, ça va être lui, notre réussite. Là où on avait échoué, c'est ça où on va réussir. Parce que ça s'est présenté comme un problème.
tant que la conscience elle n'est pas construite sur la chose. Une fois on va prier, on va se languir et on va vouloir reconstruire cette chose-là, on va arriver à la reconstruire par la prière, ça va donner un jour de fête. C'est-à-dire ce qui était notre problème, ça va devenir la solution. Ça va devenir la solution de notre vie. Mais maintenant, c'est vécu comme un problème parce qu'il manque la chose. Alors on nous demande de prier, de nous languir de la chose, mais pas de tristesse. De languissement, mais pas de tristesse. Be'atzlacha, les amis, bonne journée. Merci de votre patience et votre présence. On continue. Voilà le jubilé. Vous dites le jubilé, on va jubiler, comme on dit. Les gens ils disent on va jubiler parce que c'est le jubilé, c'est la 50e porte. Alors qu'on va essayer de résoudre les problèmes, voir qu'est-ce qui est... Voilà, Moed, c'est exactement, rendez-vous avec Hachem, c'est ça le Moed. Donc on va essayer de résoudre les problèmes techniques, voir qu'est-ce qui nous embête dans ce YouTube là, qu'est-ce qui nous fait comme problème. Be'atzlacha, merci d'être là.